Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que la grâce, la faveur imméritée de Dieu marche avec toi, te propulse, te garde, t'enlève du mal. Que la grâce de Dieu ne te trouve pas dans le péché. Que la grâce de Dieu renforce ta vie de sanctification. C'est aussi la grâce. Lorsqu'on marche dans la sanctification, et dans la sanctification, Dieu est avec toi pour te bénir, pour changer ta vie, pour faire de grandes choses. La grâce de Dieu est plus que toute autre chose. La grâce de Dieu, elle est plus que ton salaire. La grâce de Dieu, elle est plus que tes parents. La grâce de Dieu, elle est plus que ton pasteur. Si tu es béni, c'est par la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Et avant de rentrer, nous n'avons pas payé le billet. Celui qui est venu le matin, il a dit, voici le transport, voici votre billet de retour. Tu comptes un peu, tu comptes encore. Dieu est bon. Il a eu la grâce de Dieu et nous avons eu la grâce de Dieu. La parole de Dieu peut te donner la grâce dans tous les milieux que tu vas être. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ton foyer. Que la grâce de Dieu te suive. Parce que toi, tu ne vas jamais chercher encore le bonheur. Tu ne vas pas chercher la grâce. Parce que la Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prie pour que le bonheur t'accompagne aujourd'hui. Je prie pour que la grâce t'accompagne dans tes affaires, dans ta santé, dans tout ce que tu fais, dans ta famille. Que la grâce de Dieu, la grâce divine soit avec toi. Et quand tu auras des problèmes, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. Je prophétise que cette année est une année différente. Cette année est une année de bonheur. Cette année est une année de sourire. L'année de promotion. L'année d'entente. L'année de réconciliation. L'année de gloire. Cette année, tu vas vivre la deuxième gloire. Alléluia. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire du premier travail sera plus grande que le deuxième. La gloire même de ton foyer sera, oh là 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 là, sera plus grande. La gloire même de ta santé, même ta santé aura une deuxième gloire. Même ton caractère aura une deuxième gloire. Même ta façon de faire aura une deuxième gloire. Même la colère va changer. Parce que la gloire de la deuxième maison sera suivie de la grâce, sera suivie de la miséricorde. Tu ne vas pas dépendre d'un homme. Cette fois-ci, tu ne vas pas forcer les choses. Les choses vont se faire dès les mains. Alléluia. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu peux dire grâce sur grâce. Ah, ça gère. Ça gère. Grâce sur grâce. Est-ce que tu peux dire grâce sur grâce? Est-ce que tu comprends ce qui se passe ce matin? Est-ce que tu comprends ce qui se passe ce matin? Même venir aujourd'hui, c'est une grâce. Si tu échoues encore, appelle-moi, dis j'ai échoué, on va prier. La grâce de Dieu va t'accompagner. Je parle de la grâce. Ah, la grâce. Est-ce que tu peux dire à haute voix, grâce sur grâce?
Vivre par la grâce. Oh, j'aime le Seigneur. Il est merveilleux, le Père de gloire. Il nous fait grâce en tout moment. Il nous fait grâce en tout temps. Tu sais que tu peux passer devant, tu commences à parler seulement de la grâce, de la grâce, de la grâce. Parce que finalement, tout ce que nous faisons est grâce. Personne n'a mérité de prêcher ou de se marier ou d'étudier ou d'avoir un meilleur travail ou un meilleur don spirituel. Tout ce que tu as est le résultat de la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je voulais rappeler que nous sommes dans une église où nous parlons de la restauration des familles. Et même la restauration des familles est une grâce. Est une grâce. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu saches que tu as une église avec vision. Mais cette année 2026, pendant 6 mois, nous parlerons de la grâce. Donc de janvier au mois de juin, nous parlerons de la grâce. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Et du mois de juillet au mois de décembre, nous parlerons de la miséricorde. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Mais avant toutes ces choses, on a suivi une lecture merveilleuse ici dans Luc où Jésus était rejeté à Nazareth. C'est là qu'il était rejeté. Et après être rejeté, il vient, il se rend et il ouvre le livre, le rouleau d'Ésaïe 61, verset 1 jusqu'au là au fond. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la Bible dit: il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer ou renvoyer libre. Alléluia. Renvoyer libre, n'est-ce pas, ceux qui ont des problèmes. Au verset 19, il dit pour opprimer. Verset 19, il dit pour publier une année de grâce. Jésus est venu pour publier une année de grâce. Et nous allons voir avec vous qu'il y a une grande différence entre la loi et la grâce. Et j'ai pris ça pour vous comme ça. Comme ça, je peux un peu expliquer cette différence qu'il y a entre la loi et la grâce. Et quand vous faites vos études bibliques, on dit que la loi vient de Moïse. Et la plupart des fois, quand on parle de la loi qui vient de Moïse, on parle de ces 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci et cela, tu ne tailleras pas, n'est-ce pas? Tu ne présenteras pas des images à l'église, toutes ces choses. Donc la loi est faite pour condamner. Lorsqu'on présente la loi, elle est suivie de la condamnation. Lorsque tu voles dans une entreprise, lorsqu'il y a des preuves, lorsque tu vas en justice, il y a la loi qui t'attend. La grâce de Dieu ne t'attend pas d'abord en justice. Lorsque on t'attrape avec une femme d'autrui en public, on t'arrête, on prend un pneu, on le brûle, on peut même te tuer parce que là c'est la loi. Et c'est comme ça que je disais qu'en justice, on ne lit pas d'abord la Bible, on dit d'abord la loi. Et on te présente les lois de la justice dans la Bible. Et donc la loi, elle est faite pour condamner. Parce que tu as fait ça, tu auras 2 ans de prison. Parce que tu as fait ça, on va bloquer tes comptes bancaires. Parce que tu as fait ça, tu ne vas pas voyager. La loi est stricte. La loi, elle est faite pour condamner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la loi aussi, comme je disais, a été donnée par Moïse d'abord au peuple hébreu.
parce que c'est au peuple hébreu que la loi a été donnée à cause de toutes ces choses qu'ils étaient en train de faire. Et c'est comme ça également qu'à travers les fonctions, Dieu a établi la norme de Dieu qui révèle le péché et condamne ceux qui ne peuvent pas l'observer. C'est pourquoi lorsque Jésus, devant cette femme adultère qu'on avait attrapée, on parlera de ça en février si Dieu veut, on a attrapé cette femme avec un homme. Ils étaient tous sans habits, si vous voulez que je sois propre en parlant. Et ils étaient en plein de commettre l'acte. Et on a attrapé cette femme, on l'a tirée de l'homme. On a laissé l'homme, on a pris la femme. Et vous regardez que dans la loi déjà, il rappelle à Jésus que la loi de Moïse dit, dans de tels cas, cette femme doit être lapidée. Ça c'est la loi. Elle est stricte, elle ne pardonne pas, elle ne viole pas les prescriptions. Elle est là pour condamner, elle est même là deux fois pour tuer. Mais vous vous rappelez que lorsque Jésus a regardé, il a vu qu'il y avait d'abord injustice. L'adultère était commise par deux personnes. Si ces gens disaient, cette femme et cet homme ont commis l'adultère, ça pouvait changer. Mais eux ont dit, cette femme. Alors, vu cette injustice, Jésus a dit que celui qui sait, qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre sur la femme. Et la Bible dit, du plus petit au plus grand, tout le monde jetèrent leurs pierres. Parce que dans leur tête, ils avaient la loi, ils n'avaient pas le sens de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a le rapport au péché dans la loi également. C'est-à-dire que quand tu connais le péché, on te tue. Et dans la loi, on ne peut pas vaincre le péché, on doit punir directement. Il y avait un slogan en hébreu où on disait, si tu fais ceci, tu verras cela. Ça c'est la loi. La loi, la loi. Elle est dure la loi. Mais elle est comme ça. Lorsque vous avez un problème et que vous ne respectez pas ce problème, on va vous dire, mais tu ne connais pas la loi. Si tu dis, mais je connais. Et j'ai cru par la foi et je l'ai suivi en tâtonnant. Jusqu'aujourd'hui, je marche avec lui. Il est venu me chercher. Donc toi et moi, Dieu nous a cherchés par la grâce. Tu n'es pas ici parce que tu es la plus intelligente. Tu n'es pas ici parce que tu chantes mieux que tout le monde. C'est comme ça que Dieu t'aime. Tu n'es pas ici parce que toi tu es prophète, donc tu connais tout. Non, c'est par la grâce. Tu as les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Ça ne dépend pas de toi. D'abord, ça ne t'appartient pas. C'est pour les autres parce que tu as reçu ça par la grâce. Vous venez naître comme des jumeaux, mais vous grandissez ensemble. L'autre jumeau est toujours malade. Et des fois même il meurt et tu restes. Tu ne le dépasses en rien. C'est par la grâce. Vous étiez à 6 à l'école ou à l'université ou au travail. Tu n'étais même pas la plus belle. Je parle de la beauté naturelle et naturante. Je ne parle pas de la beauté naturelle. Allez chercher la différence. Tu étais informe et vide. Par la grâce de Dieu, Dieu t'aime seulement. D'abord tu marches comme ça. Tu es mystique seulement. Les cheveux pengamés, les chaussures comme ça. Même monsieur dit, viens, non. Moi j'aime Yvette. Et tu demandes même, Olebini, Ngai. Papa, Olebini, Ngai, yo, la grâce. Cette année, tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu dans ta vie à cause de la grâce. Ne te vante pas du lendemain, oh moi, oh je suis ancien, j'ai commencé à prier depuis longtemps, je prie dans 5 églises. Le Kuta, c'est la grâce de Dieu qui te maintient encore là jusqu'à maintenant. Est-ce que je peux continuer? La grâce de Dieu. Oh, j'aime la grâce de Dieu. Parce que sans sa grâce, c'est difficile de vivre et même d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Par la grâce, alléluia.
Donc la grâce, comme je disais, c'est par le sacrifice de Jésus. Il nous a libérés de la condamnation de la loi et nous a donné la puissance pour vivre selon la volonté de Dieu. Non plus par obligation de la loi, mais par la grâce. La grâce, c'est, tu arrives en justice, on regarde tous les dossiers, on retrouve que non, tu as vraiment tort. Tout est établi que tu as tort. Alors on demande au magistrat, au juge, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Francis? Le magistrat dit oui. On a vu qu'il y avait quand même 100 000 $ qu'il a pris là. Oui, c'est établi qu'il avait violé cette femme et les médecins l'ont approuvé. Oui, c'est établi qu'on lui avait remis l'argent de loyer pendant 10 mois et il a pris cet argent. Mais au-delà de tout ça, j'ai pris la jurisprudence de le libérer. Et d'autres juste regardent et disent, mais de quoi tu parles? Il dit, je le libère. C'est ça la grâce. Et ça c'est formidable. Les choses que Dieu fait pour nous, c'est formidable. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu vives la grâce totale, la grâce pleine, la grâce globale de Dieu cette année. Et que cette grâce ne s'achève pas seulement cette année, mais cette grâce continue avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Mais je veux que cette année, tu expérimentes cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Oh, j'aime ça. Écoutez, on a lié avec vous, on dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je suis venu ce matin pour te dire que chaque fois que tu vas espérer en Dieu, chaque fois que tu vas fuir le péché, que tu vas dire à Dieu, je n'en peux plus, je ne peux plus faire autrement, je suis malade, les médecins ont décidé autre chose, mais j'ai besoin de ta grâce seulement. Je reconnais avoir mal fait, je reconnais avoir insulté, oui, tout ça je sais, mais j'ai besoin de ta grâce. La grâce. La grâce. Je crois que le pasteur Roger vous a dit que la grâce était une faveur imméritée qui est accordée par Dieu. Un don positif. La grâce c'est aussi le salut. La grâce c'est aussi la bénédiction que l'on n'a pas mérité. Tandis que la miséricorde est le fait que Dieu ne nous inflige pas le châtiment que nos péchés méritent, mais il nous épargne tout simplement de ces choses. C'est ça la miséricorde que nous verrons entre juillet et le mois de décembre. La grâce, cette faveur divine, gratuite, imméritée, qui est une bonté inconditionnelle, va marcher avec nous cette année. Et le rôle de la grâce, c'est d'accorder des bénédictions, d'accorder le salut, d'accorder l'amour, d'accorder l'esprit de pardon. La grâce, c'est aussi le pardon. La grâce, c'est aussi l'amour. La grâce, c'est aussi écouter les autres. La grâce, c'est accepter l'autre tel qu'il est. La grâce. Je suis venu te dire ce matin que tu vis par la grâce et que tu seras guéri par la grâce et que tu trouveras le travail par la grâce et que tu te marieras par la grâce et que tu voyageras par la grâce. Je lève ma main et je déclare que je vois la grâce de Dieu marcher sur toi. Tu marcheras avec Dieu. Je vois la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Cette année ne finira pas sans que la grâce de Dieu ne puisse te suivre. Parce que toi, tu es le produit de la grâce. Dieu n'est pas venu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la renforcer. En d'autres termes, moi je viens avec la grâce parce que je veux que mon peuple soit gracié et qu'il ait la foi.
Ce matin, si tu crois à cette parole, la grâce de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu va te guérir. La grâce de Dieu va te propulser. La grâce de Dieu va te bénir. La grâce de Dieu va te donner même le passeport. La grâce de Dieu va changer l'histoire de ta vie. La grâce de Dieu est en train de descendre sur toi, même si tu n'y crois pas. Mais moi je sais que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que toi, tu obtiennes la grâce. La grâce dans ta vie, la grâce dans tes affaires, la grâce dans ta famille, la grâce là où tu travailles, la grâce dans ton quartier, la grâce dans ton ministère, la grâce dans ton église, la grâce avec ta femme, la grâce avec tes enfants, la grâce avec ton mari. Cette année, tu es le produit de la grâce. Le produit de la grâce. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Sans la grâce, je ne peux pas prêcher. Sans la grâce, aucune personne ne va chanter. Sans la grâce, il n'y aura pas de prédicateurs. Sans la grâce, nous serions morts depuis longtemps. C'est par la grâce que la guerre, même si elle a fait 30 ans, toi tu n'es pas atteint. La Bible dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. C'est le fruit de la grâce. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que la grâce, la faveur imméritée de Dieu marche avec toi, te propulse, te garde, t'enlève du mal. Que la grâce de Dieu ne te trouve pas dans le péché. Que la grâce de Dieu renforce ta vie de sanctification. C'est aussi la grâce. Lorsqu'on marche dans la sanctification, et dans la sanctification, Dieu est avec toi pour te bénir, pour changer ta vie, pour faire de grandes choses. La grâce de Dieu est plus que toute autre chose. La grâce de Dieu, elle est plus que ton salaire. La grâce de Dieu, elle est plus que tes parents. La grâce de Dieu, elle est plus que ton pasteur. Si tu es béni, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que je parle de la grâce? Est-ce que je parle de la grâce? Est-ce que je parle de la grâce? Je suis le produit de la grâce. Dis à haute voix, je suis le produit de la grâce. Oh, oh, oh. Et toi, tu es assis, tu es sur ton téléphone, tu appelles tes cousins. Tu mets camouis, tu mets camouis. Dis, je suis le produit de la grâce. Dis, je suis le produit de la grâce. À cause de la grâce, je ne mourrai pas. J'ai dit à cause de la grâce, je ne mourrai pas. Pas à cause. Répète après moi, pas à cause de mes bienfaits. Pas à cause de ma bonté. Même pas à cause de ma sanctification, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour moi. Nous prions le Dieu de gloire. Nous prions Jésus-Christ ressuscité. Nous prions Jésus qui est à la croix, qui est mort et qui est ressuscité par la grâce. Il a été tué pour toi. Il est ressuscité pour toi. Voilà comment tu es là aujourd'hui. 2006, tu tiens debout. Tes ennemis ne vont pas t'attraper. Je lève ma main, je déclare qu'aucun ennemi de ta vie ne va t'attraper. Ils vont te chercher, mais ne vont pas te trouver. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aveugle tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui avaient planifié la mort dans ta vie, par la grâce de Dieu, j'anéantis la puissance de la mort. Par la grâce de Dieu, j'anéantis la puissance de la mort. J'anéantis tout accident dans ta vie. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre parce que tu es attaché, non pas à une église,
Tu n'es pas attaché à un prophète. Tu n'es pas attaché à un pasteur. Tu n'es pas attaché à tes parents. Tu n'es même pas attaché à une église. Mais tu es attaché à Jésus-Christ par la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare que tu ne seras plus malade. Ça dépend de ta foi. Je déclare que tu ne seras plus malade. Je déclare que tu ne seras plus chômeur. Je déclare que tu ne seras plus célibataire. Par la grâce de Dieu, cette année, les gens vont dire, qu'est-ce que tu as touché? Tu as touché à quelque chose. Dis-leur, j'ai touché à la grâce parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour rendre libres les captifs. L'Esprit de Dieu m'envoie pour la délivrance. Je lève ma main et je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Sois délivré de la maladie, sois délivré de tes pleurs, sois délivré de tes deuils au nom de Jésus. Par la grâce, répète après moi, par la grâce, je suis béni. Par la grâce, je suis exaucé. Par la grâce, je suis guéri. Par la grâce, je vais monter. Par la grâce, mes ennemis ont échoué. Au nom de... Cette année, vous savez pourquoi j'aime les États-Unis? Quand tu dis this year, les Américains disent c'est pas vous allez au Lobako pour le Amen. Toi, cette année, grâce caca. Cette année, parce que je n'ai pas encore parlé, mais quand je vais dire, le cœur. Cette année, c'est l'année où tu ne vas jamais forcer dans ta vie. Tu n'as pas compris, je recommence. C'est l'année où tu ne vas rien forcer dans ta vie. La plupart des fois, nous forçons, nous cherchons. Aujourd'hui, ce matin, on arrange la route là où nous sommes à Gombe là. On arrange la route et nous on était distraits. Donc le véhicule ne pouvait pas passer. Je n'allais pas être ici. Je n'allais pas être ici. Tu ne veux pas que la grâce t'accompagne là-bas où tu es? On n'allait pas être ici avec maman Mireille. Alors j'ai appelé Francky. Je n'ai pas de véhicule. Est-ce qu'il y a moyen qu'un véhicule vienne nous prendre? Et puis après 10 minutes, il dit bon, ma femme et moi et les enfants, nous allons nous débrouiller autrement. Envoyez le chauffeur qui vient vous prendre. C'était la première grâce. Puis ma mère a dit non, nous travaillons avec Nani. Toi, tape c'est ma Nani, tu veux savoir quoi? Nous travaillons avec Nani Kuna. Ce véhicule nous appartient aussi, non? Téléphone seulement. Appelle que le véhicule vienne nous prendre. Il faut suivre aussi des fois des femmes. Hein? Oh, je suis le chef de famille. Hein? Tu vas qu'à moi. Je dis, mais tu as raison. Alors j'appelle à l'endroit là. Oui, il n'y a pas de problème, mais il faut appeler d'abord tout ça là. Ah, j'ai dit, mon frère, bien, on a dit. Alors on fait des démarches là, et puis on appelle, on dit, non, envoyez seulement le chauffeur. Le véhicule est là. Il y a l'essence qui vous prenne. Et ne comprenez pas que c'était la grâce. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne vas rien forcer. Alors, ce que moi j'ai eu là, c'est peu. Ce que toi tu auras par la foi là, c'est beaucoup. C'est pourquoi cette année, tu vas accompagner ta foi à la grâce. Parce que si la grâce est là, il faut que la foi accompagne. La foi que tu auras cette année doit être très différente de toute la foi que tu as eue depuis longtemps. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est le résultat de la foi. Nous sommes arrivés par la foi et la grâce nous a accompagnés. Maintenant, je lève ma main et je déclare que la foi que tu as
va te donner le mariage si tu n'es pas encore marié. La foi que tu as, toi on va seulement t'appeler pour dire on te cherche. Si tu avais l'habitude de ne pas répondre au téléphone inconnu, maintenant réponds. Parce que la grâce de Dieu viendra dans les appels inconnus. Parce que même si moi je vais t'appeler d'ici 2-3 mois, c'est pas moi qui t'appellerai. Quelqu'un va t'appeler. Est-ce que c'est vous, Isabelle? Maman, faux numéro. Tu coupes la grâce. C'est-à-dire que maintenant, là, toi réponds seulement. Parce que s'il dit c'est toi, Isabelle, dis oui, c'est moi, Isabelle. Il y a un problème? Oui, dis il y a un problème. On t'attend au bureau, à telle adresse. Tu dis mais il y a des militaires là-bas, non? Lui-même, il a dit venez. C'est pas moi qui appellerai. Mais les mégas, parce que cette année sera l'année des grâces. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? La grâce peut faire que tes ennemis échouent leur complot. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand ils feront de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. En d'autres termes, ceux qui te complotaient là, ils vont se réunir encore. Ils vont dire, on l'a beaucoup fait souffrir. Vous ne pensez pas que c'est le temps de les laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce convainc même tes ennemis. La grâce va même chez les sorciers et leur dit, mangez les gens que vous voulez. Mais pour Paul, ne le mangez pas. Ah, que la grâce de Dieu t'accompagne cette année. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, écoutez-moi. Je vais faire un appel ou deux. Parce que nous sommes à la fin de ce culte. Je voudrais te dire déjà, malheureusement ou heureusement, que le culte de dimanche prochain va terminer à 11h. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. J'ai déjà dit. Si tu es dans la salle et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, lève ta main là où tu es. Si tu sais que tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, lève ta main seulement là où tu es. Nous voulons prier pour toi pour que tu acceptes Jésus. Alors tu peux avancer. Si tu n'as jamais accepté Jésus, c'est très important ce moment. Dieu te bénisse. Accepter Christ, ce n'est pas une honte, mais c'est un état d'esprit. On dit par la grâce, je vais devenir un enfant de Dieu. Et il y a une grande fête dans les cieux ou au ciel lorsque quelqu'un vient à Christ. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, il y a une grâce. Tu vas lever tes mains, on va prier pour notre sœur. Azana mato ya koyoka Mungu muzobela. Azana miso kumona mutemizo kae. Azana mato ya koyoka Mungu muzobela. Azanami swakumona motemizo lukai. Oya noli, oya noli. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Délivre ma vie. Je suis pécheresse. Maintenant, lave-moi. Pardonne mes péchés. Je viens à toi, Seigneur. Et je t'accepte comme Seigneur
et sauveur de ma vie. Sauve-moi, lave-moi et touche-moi et guéris-moi aujourd'hui. Et guéris-moi aujourd'hui. Hey, Hosanna, yera, 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 Mwadi wakana. Oh, yera, 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 yaya, Mwadi wakana. Oh, yera, 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 yaya, Mwadi wakana. Hey, Hosanna, yera, 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 Mwadi wakana. Au nom de Jésus, que le chaîne tombe dans ta vie. Sois libéré de la puissance de l'ennemi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour rendre libres les captifs. Et pour apporter la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. Sortez. Deuxième appel de ce matin. La Bible dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, tu as reçu la bonne parole de Dieu. Et si tu crois que tu as besoin que cette année, la grâce de Dieu t'accompagne dans ta vie, tu vas avancer, je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, tu vas avancer, je vais prier. Azanami swakomona motemezo tukae. Azana mato ya koyoka mongongo ezobenga Yesu. Azanami swakomona motemezo tukae. Oya noli, oya noli. Si tu as besoin de la grâce, les mains sont levées. Les mains sont levées.
les mains, levez les mains, levez les mains. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Maintenant tu changes, ta main droite sur ton cœur et ta main gauche est levée. Dieu a besoin de ton cœur. Ta main gauche, non, ta main droite sur le cœur et ta main gauche est levée. Dieu a besoin de ton cœur. C'est très symbolique, s'il vous plaît. Et tu chantes encore, tu chantes encore. Nazala kikati na pasi. Tu peux commencer à dire à Dieu, cette année, j'ai besoin de ta grâce. Tu peux parler de ça. Ta grâce dans ma vie, ta grâce dans ma famille, ta grâce dans mon travail, dans ma maison. Oui, tu peux déclarer, tu peux commencer à parler toi-même. Lord, I need your grace. Mungu nataka neema yako, nataka neema. Zambe ni muswa ngasa weba, ngasa weba. Dis quelque chose à Dieu. Dis-lui, cette année, je vais voir la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Est-ce que tu peux monter avec ta voix? Monte encore, monte encore, monte encore. Prie encore, monte avec ta voix, monte avec ta voix. Dis à Dieu, cette année, je vais voir ta grâce. Je vais vivre ta grâce. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ta main droite est sur le cœur. Et dis à Dieu, je vais voir ta grâce. Je veux vivre ta grâce, oh Dieu. Je veux vivre ta grâce. Pour ma santé, je veux vivre ta grâce. Pour mes problèmes, je veux vivre ta grâce. Pour mon travail, je veux vivre ta grâce. Alléluia. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Esika basusu bazida atana moni zeleza molili nakopanga molili anzelate. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que la grâce, la faveur imméritée de Dieu marche avec toi, te propulse, te garde, t'enlève du mal. Que la grâce de Dieu ne te trouve pas dans le péché. Que la grâce de Dieu renforce ta vie de sanctification. C'est aussi la grâce. Lorsqu'on marche dans la sanctification, et dans la sanctification, Dieu est avec toi pour te bénir, pour changer ta vie, pour faire de grandes choses. La grâce de Dieu est plus que toute autre chose. La grâce de Dieu, elle est plus que ton salaire. La grâce de Dieu, elle est plus que tes parents. La grâce de Dieu, elle est plus que ton pasteur. Si tu es béni, c'est par la grâce de Dieu.